Bonjour et merci de cette invitation. Donc, je suis Aurélia Bollet, je représente le FOD, le Forum des acteurs de la formation digitale. Donc, c'est un collectif de structures, à peu près 200 structures adhérentes et de personnes impliquées dans le développement du numérique au service de la formation et de l'apprentissage, et plus généralement au service de l'innovation pédagogique. Donc, on travaille sur tous les sujets qui concernent le digital learning. Il y a des groupes de travail avec une communauté d'experts et puis aussi une communauté de néos qui viennent un peu plus s'acculturer et essayer de monter en compétence sur ces différents sujets. Donc, tout de suite, je vais vous parler de nos différents travaux. Un des livrables significatifs sur lequel nous avons travaillé concerne la structure des coûts. Donc, quand on parle effectivement du développement du digital learning en formation, il s'agit aussi de mesurer comment les acteurs s'en emparent pour pouvoir effectivement développer ces dispositifs. Donc, au FOD, on réunit donc des groupes de travail. Et ces groupes de travail définissent et défrichent des problématiques. Sur la structure des coûts, c'est vraiment un travail de longue haleine qui a été mené afin de pouvoir effectivement définir et répartir les différents types de coûts qu'on peut être amené à devoir budgéter quand on travaille sur l'hybridation de la formation ou de la digitalisation de la formation, et de pouvoir les répartir aussi selon le stade du déploiement, avant, pendant ou après. Et également, dans cette structuration des coûts, il faut aussi pouvoir garder en tête qu'il y a des coûts cachés qui sont notamment, on en a parlé, l'accompagnement, le tutorat, voilà, qui sont souvent minorés, mais qu'il faut vraiment garder toujours en tête. Et puis, toujours dans ce travail-là, on a aussi essayé de travailler pour et les financeurs, les acheteurs de formation, pour leur donner des grilles d'analyse et des grilles de lecture des prestations qui leur sont proposées. Donc, ils sont positionnés sur une échelle croissante, d'une proposition qui sera plus standard et une autre plus sur mesure, avec un certain nombre d'indicateurs. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, vous voyez effectivement le tableau récapitulatif, qui est un tableau de synthèse avec les différents postes de coûts qu'on doit toujours vraiment pouvoir intégrer dans sa démarche, et puis qui sont à droite. Et à gauche, cette grille d'analyse bien utile quand il s'agit aussi de pouvoir comparer un certain nombre d'offres avec différents niveaux, d'une échelle de 1 à 3. Et en fonction de cette échelle, qu'est-ce qu'on doit trouver évidemment dans cette offre de formation. Sachez que tous nos livrables sont disponibles en libre accès sur le site et téléchargeables. Donc n'hésitez pas, ils sont faits pour la communauté des acteurs et pour être le plus possible utilisés. Donc ça, c'était un des premiers travaux qui a été effectué par le FOD récemment. Je vais vous parler d'autre chose qui peut aussi intéresser tous les acteurs qui s'intéressent à la qualité. La qualité de la formation, depuis le 1er janvier 2022, on sait que en tant qu'organisme de formation qui travaille avec des fonds publics, on se doit d'avoir une certification Calliope. Et on a eu beaucoup de nos adhérents qui sont soit des gens, des certificateurs, soit des organismes de formation qui se posaient des questions. Voilà, quand on est face à des dispositifs hybrides, digitalisés, ou qu'on est un offreur de formation digitalisée, comment fait-on pour satisfaire à ce référentiel ? Dans le référentiel, il n'y a pas de trace véritable sur cette modalité. Donc un groupe de travail s'est réuni et a proposé d'essayer de trouver l'ensemble des éléments de preuve pour faciliter la compréhension des éléments probants spécifiques. Donc c'est avant tout un outil très très pratique, donc il est très très court, et qui permet de faire aussi un état de l'art sur les preuves nécessaires dans les indicateurs Calliope. Donc il sera présenté le 16 février, donc c'est très bientôt, dans le cadre d'un webinaire qui est ouvert à tous, donc vous pouvez y participer. Donc on a travaillé sur un livrable en reprenant l'ensemble des indicateurs qui avaient de l'intérêt pour des acteurs qui font du multimodal, et à chaque fois, on reprend ce qui est demandé dans le cadre de l'indicateur et on fait des recommandations.
qui ne sont que des recommandations du FOD. Voilà. Mais voilà, donc avec de type donner des éléments de preuve, avec des exemples assez précis qui seront bien utiles, notamment pour l'audit de surveillance que, en tant qu'organisme de formation, présent dans la salle, vous serez certainement amené à passer sous peu. Donc là aussi, n'hésitez pas à venir vous inscrire et participer à ce webinaire et poser vos questions. Dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'était les LMS. Alors les LMS, on en parle depuis un certain nombre d'années. Le FOD est à sa 9e édition d'un guide comparatif des différentes plateformes. Et cette année, on va vraiment complètement revoir ce guide. Pourquoi ? Parce qu'il est déjà une certaine antériorité, donc il s'agissait aussi peut-être de questionner les lecteurs du guide. Donc c'est ce qu'on a fait, et je vous rapporte quelques éléments de l'enquête qui a été adressée à ces lecteurs du guide, qui est téléchargé. Chaque édition est téléchargée entre 3000 et 4000 fois. Donc cette étude nous donne quelques enseignements intéressants par rapport à l'utilisation des plateformes. Donc nos utilisateurs ont répondu qu'à 38%, ils utilisaient Moodle customisé, voilà, pour eux, mais qu'ils utilisaient aussi, comme vous le voyez dans le schéma, un certain nombre de plateformes. Donc je précise que les répondants à l'enquête sont majoritairement des organismes de formation et des formateurs indépendants. Ce paysage diversifié montre aussi deux choses: que c'est un marché très dynamique, qu'il y a beaucoup d'acteurs et que les besoins sont très nombreux et très différents. D'où, effectivement, on avait proposé une trentaine de plateformes en termes de réponses, et on voit que 13% nous ont répondu à « nous, on utilise encore d'autres plateformes ». Ce qui indique également aussi pour les utilisateurs de plateformes qu'ils ont besoin de pouvoir faire leur veille et d'avoir une veille régulière sur les nouveautés, les nouveaux développements, et d'avoir effectivement un comparatif de plateformes qui leur offre cette possibilité-là, non seulement de voir effectivement quelles sont les nouvelles fonctionnalités proposées par les plateformes, mais également de pouvoir positionner aussi les outils qu'ils ont. Donc, deuxième enseignement pour nous, c'est un marché qui est de plus en plus mature, puisqu'ils ont été 42% à répondre qu'ils avaient déjà des plateformes, ils étaient déjà équipés. Donc on voit quand même qu'il y a une certaine antériorité, et que du coup, effectivement, ils sont de moins en moins novices, ces utilisateurs, et ils ont des attentes de plus en plus spécifiques. La première de leurs attentes, leur priorité commune à tous, c'est la pédagogie. Donc vraiment, ils sont très focalisés sur les outils pédagogie, quel type d'outils auteurs sur lesquels ils peuvent aussi travailler et intégrer dans leur plateforme. C'est vraiment le cœur de leurs préoccupations, ce qu'on a pu relever. Et également, nous, ce qu'on avait relevé dans l'édition 2022 du guide LMS, c'est que les plateformes, de leur côté, avaient aussi beaucoup travaillé et développé ces fonctionnalités, les aspects pédagogiques, en proposant un peu plus et en renforçant cette fonctionnalité-là et la puissance de leurs outils. Dernière petite chose, fort de cette enquête, nous avons décidé de lancer une enquête encore plus vaste à destination de tous les utilisateurs de plateformes. J'imagine qu'il y en a beaucoup dans cette salle-là et dans ce salon. N'hésitez pas à y répondre. Plus on aura de répondants, plus on aura une finesse d'analyse des attentes des utilisateurs et de vos critères de choix, et ça nous permettra d'interroger ensuite l'ensemble des éditeurs de plateformes pour être encore plus précis et faire encore un guide et un comparatif encore meilleur. Donc n'hésitez pas à y participer. Et ceux qui participeront, on leur proposera un webinaire un peu exclusif pour partager avec eux les résultats et leurs attentes. Voilà ce que je pouvais en dire. Merci donc beaucoup. 3 sujets importants, les LMS, la qualité de la formation et également les coûts d'une formation digitale. Voilà, donc de quoi compléter toute son information en allant sur le site du FFFOD et télécharger les documents. Merci beaucoup Aurélia.